Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les calculs complexes où nous allons voir ensemble comment améliorer notre aisance de calcul sur les fractions. Donc nous avons ici un calcul qui possède plusieurs étapes, une fraction moins une fraction, facteur 2, une fraction moins un nombre entier. Donc le plus compliqué dans ce genre de vidéo, ce n'est pas forcément la fraction en elle-même, c'est de savoir quoi faire en premier pour pouvoir ne pas rater les priorités opératoires et ainsi tout fausser. En général, dans ce genre de calcul, la première chose que vous faites le calcul tout simplement de gauche à droite. Quand il n'y a pas de produit ou de quotient, enfin de division, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vraiment faire ce calcul dans cet ordre-là. En revanche, ici, j'ai bien 4 cinquièmes moins 2 cinquièmes. Ce n'est pas du tout le calcul premier, puisqu'ici, il y a de cacher un fois. Pour la simple et bonne raison que s'il n'y a rien entre un nombre ou une fraction et une parenthèse, c'est qu'il y a une multiplication. Donc en fait, ici, je suis sur prioritairement une distributivité. Donc il va falloir que je fasse ma distributivité ou tout simplement que j'applique ici le calcul de la parenthèse. Parce que la distributivité, c'est également la chose que vous faites en premier quand vous voyez un nombre avec une parenthèse juste derrière, sauf que la distributivité, elle ne se fait en général de manière évidente que s'il y a des inconnus. Là, il n'y a aucune inconnue, il y a juste des nombres à faire en fonction des priorités. Donc là, concrètement, quand j'étais au collège, début collège, on m'a appris que dans un calcul, il fallait que je commence directement par appliquer le calcul qu'il y a à l'intérieur des parenthèses, puis ensuite les fois, puis ensuite de gauche à droite quand il n'y avait plus de priorité opératoire. Donc ici, j'ai bien un fois, mais je vais avoir une parenthèse où il y a un calcul à effectuer à l'intérieur. Donc concrètement, pour pouvoir réduire un tiers moins 3, il faut tout simplement qu'il soit sous le même dénominateur. Donc concrètement, 3, c'est la même chose que 3 sur 1. Donc vu que c'est la même chose que 3 sur 1, je vais pouvoir, pour pouvoir le mettre sur 3, multiplier par 3 en haut et en bas. Donc ça va me donner 4 cinquièmes moins 2 cinquièmes, facteur 2, 1 tiers moins 9 tiers. Maintenant que je suis ici, je peux réduire cette parenthèse qui me donne 4 cinquièmes moins 2 cinquièmes, donc facteur 2, sauf que là, j'ai directement un calcul que je peux appliquer. 1 moins 9, ça fait moins 8, donc je vais avoir un seul nombre qui sera moins 8 tiers, donc je peux faire directement fois moins 8 tiers. Là, la parenthèse n'est présente que parce que je ne mets pas de signe consécutif sans mettre une parenthèse. Donc, multiplication, je vais avoir moins par moins, donc là concrètement le 4 cinquièmes ne bouge pas, c'est le dernier que je vais faire. Moins par moins, ça me fait plus. 2 fois 8, ça me donne 16 sur 5 fois 3, qui me font 15. Maintenant, pour pouvoir les réduire, il faut que ce soit les deux sous le même dénominateur. Je peux rejoindre 5. Je peux le multiplier par un nombre entier pour rejoindre 15, qui sera tout simplement multiplié par 3. Donc là, je vais multiplier par 3 en haut et en bas. Une fois que c'est fait, 4 fois 3, ça me fait 12. Donc 12 quinzièmes plus 16 15e, je pouvais la mettre sous une seule et même barre de fraction puisque le dénominateur est identique. Et ça va me donner 28 15e. Est-ce que, puisqu'effectivement, à la fin, il faut toujours que je vérifie si c'est simplifiable, parce que quitte à me faire un calcul de cette envergure, enfin en tout cas un gros calcul, le but n'étant pas d'arriver et de ne pas clôturer en faisant une fraction irréductible. Pas du tout. L'objectif, c'est vraiment de finir sur un perfect. Donc là, j'ai 28 15e. 28 c'est pair, mais 15 non. 15 est tout simplement dans la table de 3 ou de 5. 28 n'est pas dans la table de 5, il n'est pas dans la table de 3 non plus, donc la fraction est finie. Je suis sous la forme d'une fraction irréductible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment résoudre ce type de calcul un petit peu plus complexe. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!